Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Alors je vous propose aujourd'hui le tirage pour les lions concernant le sentimental sur le mois d'avril 2020. Alors pour le son, c'est une nouvelle façon de faire, j'ai mis le casque donc je ne sais pas si ça sera opérant. Je vais essayer de vérifier après la vidéo bien sûr, mais j'attends vos retours pour me dire si c'est plus net, plus voilà, de meilleure qualité pour vous ou si vous préfériez avant. Donc, pour revenir juste au tirage, je vais procéder en deux temps. Je vais d'abord faire un tirage sentimental concernant les célibataires qui n'ont pour eux personne en vue, personne en tête, pas d'ancien partenaire dont ils souhaiteraient le retour, voilà, pas de questions par rapport à une personne en particulier en tout cas. Et ensuite, je ferai un tirage pour toutes les personnes qui ont un partenaire, c'est-à-dire soit les personnes en couple, soit les personnes qui ont des difficultés dans leur couple, soit ceux qui sont en séparation provisoire ou récente, ou ceux qui souhaitent concrétiser un lien avec une personne. Ou peut-être d'autres situations, hein, une personne voilà, où vous pensez à quelqu'un, ou voilà, en tout cas, il faut qu'il y ait un autre pour ce deuxième tirage. Donc on y va, je vais commencer par les célibataires. Donc pour les autres, vous pouvez avancer la vidéo, évidemment, si ça ne vous concerne pas. Allez, pour les lions célibataires sur ce mois d'avril. Alors, ici, on va voir où vous en êtes actuellement. Ce que vous voulez. Pourquoi vous ne l'obtenez pas? Ce qu'il faut faire pour l'obtenir. L'issue de ce mois, enfin l'issue de la situation à la fin du mois d'avril et une issue à plus long terme. Alors, c'est parti pour l'interprétation. Je vais juste vérifier que vous voyez bien le tirage dans son entier. A priori, oui. Alors, on a ici où vous en êtes, clairement, vous voyez, c'est la carte du jugement. Alors, vous en êtes à un moment de bilan où vous essayez de faire le point. Vous essayez de faire le point en vous demandant ce que vous souhaitez garder, ce que vous souhaitez laisser, qu'est-ce qui a vraiment compté pour vous, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que vous voulez conserver pour le futur, ce dont vous voulez vous délester. Il y a réellement cette question du bilan, on fait le jugement un peu de sa vie, on essaye de se regarder de façon distanciée et de voir là où on a peut-être échoué, là où on a failli, là où on n'a pas été bon, là où on a été bon aussi, et là où on a réussi pour pouvoir garder, conserver ses ressources. Et donc vous en êtes là, les célibataires. C'est d'essayer de faire un point par rapport à votre vie, à vos échecs, à vos réussites, et de vous dire, bon, clairement, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi j'en suis là aujourd'hui, et qu'est-ce que je peux mettre en place voilà, pour retrouver soit de la réussite que j'ai déjà connue par avant, soit pour mettre en route cette réussite. On voit ici avec le 10 de coupe que ce que vous souhaitez, c'est retrouver quand même une légèreté, retrouver un bonheur, retrouver quelque chose de l'ordre de l'épanouissement. Alors, je veux juste dire, là c'est le tirage sentimental pour les célibataires qui n'ont personne en vue. Néanmoins, ces deux cartes m'indiquent, et je dois le dire, qu'il y a potentiellement un retour. Il y a le souhait d'un retour d'une personne. Alors peut-être qu'il y en a qui sont célibataires, qui ont voulu regarder ce tirage parce qu'ils le sont réellement, mais en fait ils ont quelqu'un en tête, ou en tout cas ils ont un espoir concernant une personne du passé. Donc là, effectivement, ça c'est ce que vous souhaitez. Où vous en êtes et ce que vous voulez. Donc vous souhaitez un retour, vous souhaitez une réconciliation. Pour les autres, on a envie d'atteindre ce bonheur, on a envie d'atteindre voilà, ce qui représente pour nous, en tout cas, l'accomplissement, le bonheur, la légèreté oui, enfin l'accomplissement. Je n'ai pas d'autres mots. Je ne sais pas pourquoi je voulais développer. En tout cas, on voit bien que voilà, vous cherchez à aboutir à quelque chose. Pourquoi vous ne l'obtenez pas? La reine de coupe. Alors la reine de coupe ici, qu'est-ce qu'elle nous indique? Puisque c'est en négatif, parce que c'est pourquoi vous ne l'obtenez pas. C'est peut-être parce que vous ne mettez pas l'émotionnel au premier plan, peut-être que vous n'arrivez pas à être suffisamment à l'écoute de vous, de ce que vous voulez, de ce que vous ressentez, peut-être que vous n'arrivez pas à trier, à faire le point par rapport à ce jugement en cours. Peut-être que vous êtes en plein dedans et que vous ne l'avez pas encore réalisé et que vous avez peut-être du mal à faire le tri. En tout cas, on voit ici avec la reine de coupe que euh, vous êtes aussi un peu soumis, il y a une question de soumission avec cette reine de coupe en négatif, où vous êtes peut-être prisonnier de sentiments, prisonnier de situations, prisonnier de peur, d'émotions négatives. Il y a un petit peu tout ça dans cette reine de coupe, donc effectivement si j'avais quelqu'un, une seule personne en face de moi, peut-être que j'interpréterais ça différemment avec les ressentis, mais là vous êtes nombreux à écouter et donc voilà, je me sens un peu obligée de vous dire un peu tous les aspects.
Vous pouvez avoir tout ça à la fois comme un seul de ces aspects, hein. Donc soit vous n'êtes pas assez à l'écoute de vous, soit vous n'êtes pas non plus assez à l'écoute des autres. Peut-être que vous n'êtes pas assez attentif aux gens qu'il y a autour de vous. Peut-être que vous ne regardez pas. En tout cas, ici, on va avoir clairement un problème d'attention et de centrage émotionnel. Alors, c'est pas vraiment étonnant parce que si vous en êtes au jugement, si vous voulez, le jugement il vous oblige à vous intérioriser, à vous regarder vous, à passer par une phase égotique. Donc, si vous voulez, ben, forcément, vous êtes moins attentif à ce qui se passe autour, hein. Donc, peut-être qu'on vous propose de vous réouvrir, hein, de vous réouvrir, d'être à l'écoute, de replacer l'émotionnel au centre. En tout cas, ce qu'il faut faire, puisque bon, il y a des conseils, ce qu'il faut faire ici avec le 5, hein, le pape, le hiérophante, c'est effectivement chercher à s'élever. Alors, j'ai envie de dire, globalement, c'est ce que vous faites. J'ai pas ici un tirage qui m'indique que vous êtes complètement dans l'erreur, que vous n'êtes pas sur le bon chemin, puisque ici, avec le jugement, si vous voulez, l'objectif de ça, de ce que vous mettez en place, de là où vous en êtes, c'est un petit peu d'obtenir ça, hein, c'est d'obtenir l'élévation, d'aller plus haut, et donc forcément, ben, vous allez y arriver. C'est ce qu'il faut faire, il faut continuer. Pour moi, je vois ce tirage-là plutôt comme un encouragement à continuer votre route, à continuer votre chemin. C'est marrant parce que je pourrais très bien interpréter de façon à vous dire bah, vous n'êtes pas du tout dans l'écoute, pas du tout dans l'empathie, vous n'êtes pas ouvert, et puis bah, voilà, ce qu'il faut faire, c'est un peu chercher à vous élever. Mais j'ai quand même l'impression, avec ces deux cartes, que vous y êtes, vous êtes en train de le faire, hein. Évidemment, il y a un Graal à obtenir, il y a un Graal à atteindre, mais vous mettez les choses en place, vous êtes en train de vous poser les bonnes questions. Et d'ailleurs, regardez, ce qui m'indique ça aussi, c'est l'issue à la fin du mois, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, qu'est-ce qu'elle nous indique très clairement? C'est que vous allez prendre position, vous allez pouvoir défendre vos positions, défendre ce que vous souhaitez réellement, et donc on peut imaginer que vous avez résolu la question du jugement, et que vous vous êtes élevé, et donc que vous avez également résolu le pape, le hiérophante, qui sont quand même, je le rappelle, deux arcanes majeures. Donc si vous voulez, c'est quelque chose d'assez important, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de place dans votre vie en avril, même si l'affectif, le sentimental n'est pas votre seul souci. C'est quand même quelque chose qui va prendre de la place. On est avec des arcanes majeures. Néanmoins, c'est important, c'est un mois charnière probablement, puisque vous allez pouvoir vous imposer, imposer vos idées et ce que vous souhaitez. À plus long terme, qu'est-ce que ça va produire? Eh bien, regardez, avec un page de bâton, on a un déblocage de la situation, on a davantage de communication, on a la reprise des négociations. Alors, quand je dis reprise des négociations, pour moi, par rapport à des célibataires, c'est que là, vous allez pouvoir à nouveau aller négocier de nouvelles rencontres. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous remettre à l'épreuve du feu, hein, à l'épreuve de la rencontre, de la confrontation à l'autre. Peut-être que vous allez réussir à remettre l'émotionnel un petit peu au centre. Et donc le page, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de naissant, hein, c'est balbutiant. Néanmoins, il y a une tentative là d'échange, de déblocage, voilà, de mise en action. On est sur du bâton, donc il y a de la mise en action. C'est le début, mais en tout cas, il y a de la mise en action. La reine de bâton aussi, elle est dans l'action, mais plus par le fait de s'imposer, d'accord? Voilà, pour vous les célibataires, je trouve que ce tirage est assez encourageant, est assez positif. En tout cas, il vous encourage à continuer la voie que vous avez commencée sur votre développement, votre réflexion sur vous-même, votre introspection. Je n'ai pas de rencontre pour ceux qui cherchent ce genre de réponse, je n'ai pas de rencontre pour le mois d'avril. Néanmoins, je pense que vous n'en serez pas étonné au vu des circonstances actuelles et contextuelles. J'ai pas de rencontre, par contre j'ai un cheminement, j'ai une progression vers quelque chose qui va pouvoir le permettre, hein, d'accord? Donc à long terme, si vous voulez, ce cheminement que vous êtes en train de faire, ce travail que vous faites sur vous, cette réflexion que vous menez, elle vous permet ça. Donc c'est très bien, c'est nécessaire, c'est utile, ne vous découragez pas. C'est pas parce que ce mois-ci, enfin en tout cas au mois d'avril, vous n'allez pas pouvoir concrétiser une rencontre, hein, puisqu'on voit ici qu'il y a vraiment juste une reprise de l'activité de communication avec l'extérieur, avec les autres, en tout cas avec des partenaires potentiels. Ça, c'est déjà très positif, hein. Y a pas, il n'y a pas à se décourager. Voilà. Enfin, pour moi, ce tirage, il est vraiment très encourageant pour vous. Vous êtes sur la bonne voie, vous avez compris, vous savez qu'il faut faire un bilan, vous savez qu'il faut garder des choses, en laisser d'autres, et vous allez vous élever, il n'y a pas de problème. D'accord? À la fin du mois, déjà, vous savez ce que vous voulez, et plus tard, à plus long terme, vous allez pouvoir le mettre en action. Donc voilà pour vous. Si ce tirage vous a aidé, ce que j'espère vraiment, sincèrement, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. N'hésitez pas à vous abonner également si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains tirages qui sortiront. Et en attendant, je vous souhaite bon courage pour ce mois d'avril, prenez soin de vous et à très bientôt.
Maintenant, on va aller sur un tirage pour les couples, les gens qui ont quelqu'un en tête, quelle que soit la nature de la relation. Allez, c'est parti pour les lions. Avril 2020, sentimental. On y va. Allez, hop. Alors ici, nous allons avoir l'état des lieux de la relation. Ici, on va avoir tout le haut va concerner votre partenaire et tout le bas va vous concerner vous. Ici, dans le positionnement positif, négatif, pareil pour vous, positif, négatif. Ah, on se retire les lions. Là, le besoin du partenaire, votre propre besoin, vos intentions en positif, en négatif. Ok. Non, ça, pardon, celle du partenaire. Et ici, les vôtres. Vous inquiétez pas, hein, j'ai fourché au niveau de la dénomination, mais moi, dans ma tête, c'est très clair que vous êtes en bas. Hop. Et donc ça, c'est l'issue. Ok. Et là, on a un conseil. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé les deux tirages, hein, mais néanmoins, ça c'est ce que les célibataires souhaitaient. Alors c'est rigolo parce que ça se retrouve ici, hein, il y a une énergie commune en tout cas entre les célibataires et qui peut peut-être nous parler du coup de gens qui sont en séparation, ou qui sont dans une relation qui subit des difficultés. Hein. Alors on y va, c'est parti pour l'interprétation. Donc ici, on voit que là, il y a des conflits, ou en tout cas, il y a des désaccords. Hein. Il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas les mêmes idées, les mêmes envies, il y a des divergences, il y a des débats d'idées, il y a des discussions un petit peu, peut-être parfois houleuses. Alors le degré va varier hein, selon vos caractères et vos tempéraments. Mais en tout cas, bon là, j'ai pas de conflit ouvert, j'ai juste des divergences. Hein. Et donc forcément, ça discute, ça négocie. Voilà où on en est par rapport à vous, les lions, dans votre situation de couple, ou en tout cas avec un partenaire. On voit que votre partenaire ici, il n'est pas sûr de lui quand même. Hein. Il n'est pas sûr de lui. Alors je ne sais pas dans quelles circonstances, pour l'instant, hein, je vais voir comment ça se déplie. Mais selon votre situation, on a un partenaire qui a du mal, en fait, si vous voulez, comme ça c'est le négatif, hein, et que c'est le fait de se projeter. Ça c'est le fait de ne pas voir de visibilité. On a quelqu'un qui n'arrive pas trop à voir où ça va, quoi. Il ne sait pas où ça mène. Ouais, il y a un problème de projection là, si vous voulez, l'avenir il est assez fermé pour votre partenaire et il n'arrive pas à se faire de représentation, pourtant il en a besoin. Hein. On est d'accord qu'ici dans son besoin il y a un 10 de pentacle, il y a un besoin de projection, il y a un besoin de sécurité, il y a un besoin de créer quelque chose, ou en tout cas de stabiliser hein, quelque chose si ça existe déjà. En tout cas, on a ce 10 de pentacle nous dit que voilà, on a un besoin de réalisation et pourtant ici, apparemment, votre partenaire n'arrive pas à s'y projeter, hein, n'arrive pas à le concevoir, ou en tout cas, n'arrive pas à l'imaginer. Et donc, son positionnement, c'est un petit peu l'inertie, un petit peu l'inaction. Vous, ici, on voit que, eh bien, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Hein. Il y a plusieurs opportunités, vous êtes en train de toutes les étudier, et néanmoins, par rapport à votre partenaire, ici, avec ce cavalier de coupe qui est en aspect négatif, vous vous retirez un petit peu. C'est-à-dire que face à un partenaire qui semble un peu frileux, qui n'arrive pas à se projeter, qui est un peu dans l'inertie, vous récupérez vos billes et vous n'êtes pas dans la démonstration, vous n'êtes pas dans le romantisme, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas très présent finalement. Hein, et vous étudiez vos options. Hein, vous étudiez tout ce qui pourrait fonctionner pour vous, les voies à prendre. Et ça, c'est assez intéressant parce que là, on n'est pas dans le... Alors, on a le 5 d'épée ici, mais en tout cas, on n'est pas dans la prise de tête par rapport à cette situation, d'accord? Si vous voulez, ça pourrait vous morfondre ici, je pourrais avoir un 9 d'épée qui fait que c'est compliqué pour vous, que ça vous empêche de dormir. Là, non, on dirait que vous n'êtes pas d'accord, mais vous êtes un peu sûr de vos positions. Alors, pour des lions, c'est un petit peu normal, hein, mais bon, on a tellement d'autres signes qui sont comme ça, je ne vous critique pas. Mais en tout cas, on voit que là, vous êtes sûr de vous. Hein, vous êtes sûr de vous par rapport à ce que vous voulez, à ce que vous défendez. Vous êtes convaincu d'être dans le bon droit. Ça, moi, je ne peux pas juger, je ne connais pas votre situation et je ne me permettrai pas. En tout cas, vous, on a l'impression que les choses sont claires. Et vous étudiez vos options. À la limite, tant pis pour le partenaire, quoi, qui se débrouille finalement. Hein. S'il se décide, tant mieux. S'il se décide pas, tant pis. Vous décidez en tout cas
d'étudier les options et de vous retirer un petit peu au niveau affectif. Alors votre besoin, c'est clairement de régler vos conflits intérieurs. C'est-à-dire que bon, cette situation, elle a l'air assez simple comme ça, mais finalement, elle ne l'est pas tant que ça pour vous. Parce que soit c'est vos options différentes qui vous perturbent et qui vous demandent un petit peu de faire le tri et ça vous prend la tête, parce que et si celle-là, et si celle-là, et celle-là, et celle-là, voilà, si les différentes voies qui s'offrent à vous on va dire, sont équivalentes ou vous n'arrivez pas à trancher, ça vous met dans cet état-là et vous avez besoin de trancher, vous avez besoin de mettre les choses au clair au niveau du mental. Vous avez aussi besoin d'apaiser votre mental. Si la situation vous soucie, vous avez besoin d'apaiser votre mental. Peut-être que vous vous retirez au niveau affectif parce que ça vous fait trop souffrir, parce que c'est compliqué pour vous, parce qu'en tout cas ça vous fait cogiter. On voit ici qu'on a quand même un grand besoin d'apaisement du mental et de la réflexion. On a ici dans les intentions du partenaire, on a un 5 de pentacle et on a un 6 d'épée. Alors le 5 de pentacle, dans les intentions, c'est un peu particulier parce que le 5 de pentacle, il nous parle de peur. Et donc j'ai l'impression que votre partenaire, il aimerait sécuriser les choses parce que il va falloir qu'il pallie à ses peurs de manquer, à sa peur de l'abandon, du manque, du rejet. Et donc, si vous voulez, ça vient faire écho à ça. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui peut vous bloquer. Vous allez pouvoir l'identifier parce que vous connaissez votre situation. Je ne sais pas ce qui bloque votre partenaire. Je ne sais pas pourquoi il se retrouve dans cette incapacité de se projeter et d'avancer, mais en tout cas, il se retrouve confronté à ses peurs. Il se retrouve confronté et vraiment à ses peurs matérielles, à ses peurs pragmatiques et non émotionnelles. Là, je n'ai pas de coupe pour le partenaire. On est bien d'accord. Là, on n'est pas dans les sentiments, on n'est pas dans l'émotion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Je ne vous dis pas que le partenaire ne vous aime pas ou qu'il n'y a pas de sentiments. Je dis juste que ce ne sont pas ses préoccupations sur ce mois d'avril. Ses préoccupations, ça va être de récupérer quelque chose d'une stabilité, d'une sécurité, d'apaiser des peurs. Il n'a pas l'intention de partir d'ailleurs, hein. Ça ne va pas être tout de suite. Il lâche pas prise maintenant, votre partenaire. C'est-à-dire que si vous retirez tout ça, là, on n'a pas un partenaire qui s'en va, qui quitte. Alors, évidemment, matériellement, si vous êtes confiné avec quelqu'un, il ne peut pas s'en aller, hein. Donc, bon, voilà, clairement, c'est un peu dans les faits. Mais là, on est dans le 6 d'épée, d'accord? Ça, c'était une petite blague à part, parce qu'on est dans le 6 d'épée, et que le 6 d'épée, c'est mental, c'est-à-dire c'est le fait de lâcher une situation mentalement, de quitter un état, et pas forcément de se déplacer physiquement. Donc là, on voit que cette personne, elle a du mal quand même, hein. Elle a du mal à lâcher prise, elle a du mal à laisser tomber. Je pense qu'elle est rattrapée par ses peurs. Donc après, à vous de voir comment ça se manifeste, parce que ici, vous, dans vos intentions, il y a quand même ce besoin que les choses avancent. Le cavalier de bâton, clairement, lui, il veut que les choses soient débloquées, il veut que les démarches avancent. Donc je ne sais pas s'il y a des démarches en cours, si vous êtes en train d'acheter une maison, si vous êtes en train de faire des projets, peu importe, je ne sais pas. En tout cas, vous avez cette volonté que ça avance. Et ici, ça fait écho aux peurs du partenaire, d'accord ? Effectivement, si vous êtes en train de réfléchir à l'investissement dans quelque chose qui vous engage et par exemple, oui, comme l'exemple de la maison, vous avez envie que ça avance, vous avez plusieurs options, vous les étudiez, et puis votre partenaire, lui, il se dit mais où ça va me mener? Oui, ok, j'ai besoin de construire quelque chose de solide, mais où ça va me mener? J'ai peur de perdre de l'argent, j'ai peur que ça ne marche pas, j'ai peur... Il y a en tout cas des peurs qui bloquent votre partenaire. Vous voulez que ça avance, et avec le 6 de coupe en intention négative, hein, donc du coup il faut que je le lise à l'envers, on a ce côté de vouloir aller de l'avant. On ne veut pas rester sur quelque chose du passé. Voilà, c'était bien avant, c'était chouette, il y avait des choses bien, mais on veut avancer, on veut aller de l'avant. Et donc si vous voulez, oui, vous êtes dans une démarche très active, hein, très très active, où vous avez envie de prendre les choses en main. Et vous avez en face quelqu'un d'assez passif, j'ai l'impression. Quelqu'un de passif et qui fait face à ses peurs. Alors, j'ai ici un 10 de coupe. Le 10 de coupe, il me parle de réconciliation. Il parle aussi de bonheur en famille, de moments agréables. Et si vous voulez, pour moi, il est un petit peu dissonant par rapport à ce que je lis sur le reste du tirage. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir deux personnes qui ne sont pas du tout en phase au niveau énergie, qui ne se parlent pas le même langage, d'accord? Ici, on a de la coupe, hein. Si on a quand même, vous avez 3 coupes, ok, alors qu'il n'y en a pas en face, donc ça c'est de l'émotionnel, hein. En face il n'y en a pas. Il y a du pentacle, 2, vous n'en avez pas. Alors la seule chose que vous pourriez avoir en commun, c'est les épées, hein. C'est les épées et un peu de bâton.
Mais quand même, donc le mental et l'action. Mais néanmoins, là, il y en a un qui est sur du pragmatique matériel et l'autre qui est sur de l'émotionnel. Donc si vous voulez, vous n'êtes pas en phase. Donc comment est-ce que ça peut à la fin du mois nous donner un 10 de coupe? Eh bien écoutez, moi je n'en sais rien, peut-être que vous le savez, peut-être que vous avez, voilà, vous avez un peu la clé des réponses à ces questions, peut-être que le fait d'écouter ce tirage-là va vous permettre d'être un peu plus attentive ou attentif aux questionnements matériels et pragmatiques de votre partenaire, peut-être que du coup votre partenaire va se radoucir, va lâcher ses peurs et va être davantage dans l'émotionnel et puis que vous allez arriver à ça. Alors évidemment, je vais en tirer une autre parce que j'irai voir après le conseil. Le conseil, de toute façon, c'est la patience et c'est la persévérance. Voilà. Donc très clairement, peut-être qu'il va falloir calmer un petit peu ce cavalier de bâton qui veut avancer à toute vitesse et qui veut que les choses se débloquent instantanément. Ok, donc effectivement, il y a un 8 de bâton qui intervient ici à la fin de tout ça, et hop là, comme une baguette magique, j'ai envie de vous dire, parce que le 8 de bâton, c'est quand même une énergie rapide, soudaine, extérieure, qui ne dépend pas de nous, qui vient modifier un événement, un élément, et donc effectivement, on a quelque chose ici, là, qui fait qu'on retrouve une certaine sérénité, on retrouve... voilà, donc pour ceux qui souhaitent une réconciliation, il y a visiblement une réconciliation avec du travail et de la patience, qui devrait intervenir. Là, c'est la situation à la fin du mois. Donc, à la fin du mois d'avril, a priori, il y a un événement, en tout cas, qui vient modifier la donne et qui vient peut-être, telle une boule dans un jeu de quilles, là, vous savez, au bowling, ploup, qui vient tout balancer. Et du coup, vous pouvez remettre les choses en ordre, peut-être. En tout cas, du coup, c'est assez encourageant. En tout cas, la fin du tirage est plutôt positive. Elle vous encourage à être patiente et patient sur le mois d'avril, puisqu'à la fin, regardez, donc encore une fois, je vous le montre, on a ce 8 de bâton qui vient transformer un petit peu magiquement la situation pour la rendre très agréable et très positive. Donc patience les lions, j'ai envie de vous dire, patience, à la fin du mois, tout ira bien. Et en attendant, eh bien, il va falloir calmer les esprits, il va falloir étudier des options, et puis peut-être voilà, être un petit peu patient sur cette fougue, mais qui vous caractérise tant. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je reconnais son caractère assez étrange par rapport à la fin, où on se dit mais qu'est-ce qui va venir modifier ça? Alors, j'avais déjà eu une réflexion dans un commentaire qui disait mais si vous savez pas, pourquoi vous tirez pas une carte de plus? Alors pour moi, si j'en tire trop, après ça devient confus, je trouve, et surtout sur un tirage général, évidemment qu'il peut y avoir des tonnes d'événements différents qui peuvent vous mener tous au même résultat. Donc je trouve que ça serait, pour un tirage général, c'est assez peu approprié d'aller voir. Maintenant je vais en tirer une et puis on va bien voir ce que ça donne. Alors, avec un 4 d'épée, j'ai l'impression que cet événement soudain, c'est que vous lâchez prise. Regardez ça tout à l'heure, là que je vous disais, vous avez besoin que ça avance, tout ça. On me sort le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est la pause. Voilà, on arrête, on stoppe. On n'est plus dans l'action, on est juste dans le repos et dans l'inaction totale. Peut-être que c'est ça qui permet de renverser la vapeur. Ou alors les cartes ne veulent pas répondre. Mais je pense que voilà, il y a de toute façon un événement qui sera propre à chacun, qui sera différent pour tous, qui viendra modifier. Notez-le dans un coin de votre tête ou dans un petit calepin. Et puis vous verrez bien à la fin du mois d'avril s'il y a un événement extérieur. Normalement le 8 de bâton c'est un événement extérieur. C'est pour ça que je suis un petit peu surprise du 4 d'épée. Vous verrez bien, mais en tout cas a priori vous avez une fin de mois positive. Bon, donc j'espère que ce tirage vous aura aidé, qu'il vous aura permis de réfléchir à votre positionnement, au positionnement de votre partenaire. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le liker, le partager et le commenter. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez les informations dans la barre d'informations en dessous de la vidéo avec mon mail pour me contacter. Et j'espère vous retrouver le mois prochain. En attendant, je vous souhaite bon courage, soyez patients, prenez soin de vous et à très bientôt les lions. Au revoir.